François Hollande. Est-ce que c'est vraiment un coup dur pour la démocratie, un scandale démocratique, cette condamnation? En démocratie, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. La justice, tribunal correctionnel, s'est exprimé en droit. Il n'a pas fait de morale, il s'est exprimé en droit et il s'est exprimé en toute indépendance. Il a jugé avec une condamnation qui est lourde, mais pour des faits qui sont graves, puisqu'il y a eu, la démonstration a été faite par le tribunal, un détournement de fonds publics Mmh. pendant des années, de 2004 à 2016. Donc la seule réaction que nous pouvons avoir, et que moi je me dois d'avoir comme ancien président de la République, c'est de respecter l'indépendance de la justice. Il n'est pas acceptable qu'on s'en prenne à des juges. Il n'est pas acceptable à ce qu'on s'en prenne en démocratie à un tribunal. D'autant qu'il y a encore des procédures d'appel et que Madame Le Pen, comme tous les autres condamnés, peuvent aller vers la cour d'appel pour même la peine Oui, mais, d'éligibilité en exécution mais provisoire. la question finalement, c'est pas vraiment la condamnation, c'est plus l'application immédiate de la peine qui pourrait priver l'élection présidentielle de sa favorite. François Bayrou lui-même se dit troublé. Vous n'êtes pas troublé? Non, il y a la loi. La loi elle a été votée. Elle a même été votée, je pense, pour celle qui prévoyait l'exécution provisoire, à une forme d'unanimité. Il y a la loi. Et le tribunal correctionnel, comme tout tribunal, ne juge pas une personne en fonction de son éventuelle candidature à quelque mandat que ce soit. Juge une personne en fonction de faits qui ont été établis et en fonction d'incriminations qui ont été révélées et prouvées. Et je crois que autant il peut y avoir des réactions politiques de la part du Rassemblement national, Oui, mais d'être François Bayrou dit solidaire. lui-même je suis troublé. Eh bien, il n'a pas à être troublé quand on est Premier ministre dans une république et que l'on est le gardien de la loi. Et donc, il faut qu'il puisse, et c'est ce qu'il va faire, accepter que les tribunaux puissent être garantis dans leur indépendance. Il y a la dimension juridique dont vous parliez, mais il y a les conséquences politiques. On peut tout à fait considérer que la décision qui a été prise en toute indépendance par des magistrats qui ont fait leur métier, on est content ou pas du verdict, mais enfin c'est comme ça, ils sont là pour ça. Mais en revanche, tout ça ouvre une phase différente dans la vie politique. Marine Le Pen, elle était créditée encore ce week-end de 35% d'intention de vote. Donc elle était objectivement, que ça fasse plaisir ou pas, c'est une autre affaire, mais elle était objectivement la favorite. Bon, et donc c'est un symbole politique qui aura forcément des conséquences. Il y aura des conséquences dans l'électorat de Marine Le Pen, évidemment, qui va être persuadé que tout ça a été une machination, que ça a été décidé à l'Élysée, que c'est de la fausse démocratie, de l'antidémocratie, la fin de la démocratie, etc. Bon, il y aura ces réactions-là. Et puis, il y aura le risque évident derrière ça de la vie politique, et notamment à l'Assemblée nationale, était déjà en ce moment plutôt véhémente et imprévisible. Et ça va évidemment recréer, accentuer l'imprévisibilité. Est-ce que le Rassemblement national va du coup brusquement vouloir déposer motion de censure sur motion de censure, se précipiter sur chaque incident? Est-ce qu'il va jouer la dissolution dès qu'elle sera possible? On peut imaginer des rebondissements qui ne sont pas secondaires parce que cette condamnation, elle est à la fois proportionnelle à ce qui était reproché, mais elle est théâtrale. Non, c'est pas du théâtre, c'est de la réalité. Du théâtre politique, c'est-à-dire... Il y a un fait. Il se trouve que Madame Le Pen, sauf si l'appel arrive en temps utile pour elle et pour les autres prévenus, peut ou ne peut pas être candidate à l'élection présidentielle. Ouais. C'est un fait Politique. que la politique peut Oui. Ça reprendre. redistribue les cartes quand même. Alors, deux choses. La première, notre devoir, c'est de ne pas penser que les juges ont fait de la politique. Ils ont fait du droit. Bien sûr. Ensuite, il y a des effets politiques. Madame Le Pen peut ne pas être candidate. Est-ce que son parti est interdit d'être candidat? Non. Il y a un président du parti, M. Bardella, peut être candidat. Et d'ailleurs, Madame Le Pen peut l'accompagner dans sa candidature. Rien ne l'interdit. Je rappelle que Madame Le Pen reste toujours députée.
puisque c'est une jurisprudence du Conseil constitutionnel, n'est pas interdite d'activité Non. politique. Et il n'est même pas impossible, si Jordan Bardella l'emportait, qu'elle puisse être Premier ministre. Rien n'est impossible, ça serait inédit, j'en conviens, mais elle peut... Un Matignon avec un elle bracelet peut être- électronique, ce serait assez baroque quand même. Hein. Mais en ce moment, tout est baroque. Mais ça fait un an que tout nous est n'en sommes baroque. pas là. Nous n'en sommes pas là non plus. Ce que veut dire Alain Duhamel, c'est qu'il est possible d'être ministre, Premier ministre, même si on a été condamné. Elle ne l'est pas encore définitivement. Je Non. rappelle que sa condamnation n'est pas définitive. Mais Et qu'elle ne sera définitive, Déjà. qu'une fois qu'elle aura épuisé toutes les voies de recours, c'est-à-dire jusqu'à éventuellement la Cour de cassation. Donc elle n'est pas interdite de faire de la politique, elle peut occuper des emplois publics parmi les plus élevés, et enfin, elle peut participer à une campagne électorale, et elle reste députée. Voilà les faits politiques. Ensuite, il y a des résultats du Rassemblement national, il n'y a pas besoin d'aller chercher des sondages. Les derniers résultats du Rassemblement national, c'est au moment des élections européennes qui était candidat. C'était pas Madame Le Pen, c'était Monsieur Bardella. Ça a donné plus de 31% des voix. Ensuite, il y a eu les élections législatives. Qui était candidat? C'était pas Madame Le Pen, c'était Monsieur Bardella. Ça a donné presque 37% de voix. Donc, ça n'interdit pas le Rassemblement national. Ça ne me convient pas qu'il soit à ce niveau, mais ça n'interdit pas le Rassemblement national de demander aux électeurs, ce qu'ils vont sans doute faire, de leur maintenir leur confiance. Est-ce que des électeurs doivent maintenir une confiance à une personne condamnée? Ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, le Rassemblement national peut parfaitement présenter autant de candidats. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale? Madame Le Pen reste députée. Est-ce que Madame Le Pen et le Rassemblement national veulent censurer le gouvernement? Et si le gouvernement tombait, et s'il y avait une dissolution, à ce moment-là, Madame Le Pen ne pourrait pas se présenter à de nouvelles élections législatives. Par ailleurs, je l'ai toujours dit, pour ce qui me concerne, je ne peux pas engager davantage que moi-même à ce stade. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait dans ce contexte-là une dissolution et donc une censure du gouvernement, sauf si le gouvernement faisait des actes qui le justifiaient. Vous êtes sur la même ligne que Lionel Jospin dans son interview au Monde et qui explique que dans les circonstances actuelles, notamment internationales, et accessoirement budgétaires, ça c'est pas lui qui le dit, c'est moi, dans ces conditions-là, il vaut mieux respecter les échéances normales. Mais pour le Rassemblement national, il y a un énorme fait nouveau. Bon, Marine Le Pen, c'était leur figure dominante, et en plus, pas n'importe quelle figure dominante, parce qu'elle tenait son parti de façon assez autoritaire. Bon, maintenant, c'est Jordan Bardella qui apparaît comme un substitut possible. Est-ce que des électeurs qui étaient séduits ou impressionnés par Marine Le Pen auront la même envie de voter pour Jordan Bardella, qui a des qualités politiques, qui a des qualités médiatiques, qui est plutôt populaire, même dans une partie de la France, il est très populaire, et en particulier chez les jeunes, d'ailleurs davantage que Marine Le Pen, enfin, chez une fraction des jeunes, mais une fraction importante. La question qui va se poser, si en appel, les décisions d'aujourd'hui sont confirmées, ce qui est c'est pas obligatoire du tout, mais c'est souvent le cas. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on peut élire, si on est dans cette famille politique-là, est-ce qu'on peut élire un président de 29 ans qui, alors, au moment du vote, en aura 31. Enfin, ça ne sera pas ce que j'appelle un vieillard. Oui, ça c'est au Rassemblement national de désigner qui le pense. Oui, mais ça concerne tout le monde. Oui, mais c'est au Rassemblement national de se préparer. Vous savez, ça fait quand même des mois, pour ne pas dire des années, que le Rassemblement national sait qu'il va y avoir cette épreuve judiciaire. Bien sûr. Et le Rassemblement national n'ignore rien de ce qu'a été son comportement pendant toutes ces années. Les faits sont établis. La plainte qui finalement aboutit à cette condamnation, qui, je l'ai dit, n'est pas définitive. La plainte, elle a été ouverte par l'Union européenne. C'est pas rien. Oui, oui. C'est pas un individu, un militant politique qui a ouvert cette procédure. Et ça a été fait par le Parlement européen, puisque le Parlement européen a été spolié, a été, d'une certaine façon, a vu ses fonds détournés. Donc, ça fait des mois et des années, je pense que le Rassemblement national est équipé d'avocats, que ce mouvement d'extrême droite sait parfaitement quel est le risque. Et je pense que s'ils ont préparé M. Bardella à la présidence du Rassemblement national, c'est précisément dans cette hypothèse.
Alors, permettez qu'on regarde depuis ce matin et l'annonce de cette condamnation, je le rappelle, Madame Le Pen a fait appel, les différentes réactions. Je ne parle pas des réactions politiques intérieures, mais les réactions qui sont venues de l'extérieur. La première, ça a été celle de Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. De plus en plus de capitales européennes empruntent la voie de la violation des normes démocratiques. Voilà, c'est ce qu'on dit du côté de la place rouge. Ensuite, et ça a été écrit, tweeté en français, Viktor Orban, le président de Hongrie, le Premier ministre, pardon, je suis Marine, écrit-il, avec dessous le compte de Marine Le Pen officiel. Ensuite, Elon Musk, l'allié de Donald Trump, le patron de Tesla et de Starlink, lorsque la gauche radicale ne peut pas gagner par le vote démocratique, elle abuse du système juridique pour emprisonner ses opposants. C'est leur manuel de jeu standard dans le monde entier. Et puis, dernier en date, c'était il y a quelques minutes, l'un des enfants de Donald Trump, Trump Jr. La France envoie Le Pen en prison, on lui interdit de se présenter. Essaie-t-il simplement de prouver que J.D. Vance, donc le vice-président, avait raison, surtout Alain Duhamel? Des réactions un peu encombrantes pour Marine Le Pen? Oh, je ne pense pas que ça va la déranger. Simplement, ça va, si j'ose dire, la visser davantage dans un mouvement international qui existe, qui progresse. La puissance du populisme, on la mesure partout en Europe, y compris dans les pays qui ont les cultures démocratiques les plus profondes, les plus anciennes. On la voit par exemple en ce moment faire des progrès énormes en Grande-Bretagne, de nouveau. Il y avait déjà eu Boris Johnson, mais maintenant c'est Farage, c'est du Johnson au carré ou au cube, et ça progresse. Donald Trump lui-même est le symbole de cette pente-là. Et évidemment, tous ses alliés sautent sur n'importe quoi pour faire, bien sûr, du complotisme, démontrer qu'ils ne comprennent rien à la culture démocratique, mais ça, c'est pas une grande surprise. Mais ça contribue à peser sur l'atmosphère. Est-ce que ça peut avoir des influences politiques en France? Je ne crois pas trop. Mais en revanche, ça participe beaucoup à la fois de la désorganisation internationale et surtout de l'imprévisibilité internationale. Donc, en réalité, c'est un handicap plus, en l'occurrence, d'État, qui s'ajoute à un handicap politique. Monsieur Hollande. Que le régime de Vladimir Poutine pense qu'en France, la démocratie serait blessée par une décision d'un tribunal. Dans la Russie de Vladimir Poutine, les opposants, ils ne sont pas renvoyés devant les tribunaux, ils sont envoyés en Sibérie quand ils ne sont pas liquidés. Donc avoir des leçons de droit ou des leçons de morale politique de la part du Kremlin sur ce sujet-là, y compris par rapport à la défense de Marine Le Pen, n'est pas nécessairement le meilleur des arguments. Mais le plus intéressant, malgré tout, c'est ce qui vient des États-Unis. Parce que la réaction de Musk et puis du fils de Donald Trump, c'est en réalité de considérer que ce que je disais de la séparation des pouvoirs, qui est un principe fondateur dans une démocratie, qu'elle soit américaine ou française, que ce principe de la séparation des pouvoirs, finalement, viendrait ôter la liberté d'expression, la liberté de candidature à une personnalité politique, en dit long sur la dérive des États-Unis en ce moment, de l'administration Trump. Ça veut dire que les États-Unis considèrent qu'un tribunal indépendant, que l'autorité judiciaire française, et on va voir jusqu'où ça peut aller, y compris sur la Cour de cassation, eh bien, ce sont des juges qui viennent faire de la politique. Aux États-Unis, il y a encore quelques années, personne n'aurait osé tenir un propos comme celui-là par rapport à la Cour suprême ou par rapport aux tribunaux. Donc il y a, c'est vrai, Alain Duhamel l'évoque, il y a une dérive considérable et de ce point de vue, ce qui vient de l'administration Trump est très inquiétant et très révélatrice. Même en France, certains dénoncent le gouvernement des juges. Ça, c'est une vieille affaire, le gouvernement des juges, de considérer que les juges veulent faire de la politique. Certains magistrats sont syndiqués. Oui, mais là, en l'occurrence, personne ne peut imaginer qu'un juge, c'est un tribunal collégial, c'est pas un juge unique. Et par ailleurs, il y aura des procédures d'appel. Et considérer que son juge est un militant détourne totalement des principes de respect de la justice. Est-ce que quand un justiciable comme les autres vient devant un juge, est-ce qu'il dit, vous êtes un juge partisan? Je veux mettre en cause votre couleur politique. Je ne connais rien et ce n'est pas, d'ailleurs, utile de connaître. Il ne faut surtout pas connaître. Les juges
travaillent en toute indépendance en France. Et il y a un Conseil supérieur de la magistrature qui vient de réagir. Le président de la République, je l'ai été, doit garantir l'indépendance de la justice. C'est le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Nicolas Sarkozy a été condamné dans un réquisitoire. Il a été condamné à un bracelet électronique. Dans une autre affaire, il a un réquisitoire avec 7 ans de prison demandé. François Fillon, auparavant, a été condamné. Maintenant, Marine Le Pen. Est-ce que la justice est plus sévère avec les personnalités de droite? C'est une question qui se pose. Écoutez, dans le passé, pratiquement tous les partis politiques ont été mis à un moment ou à un autre en cause. Tous ont été devant les juges et tous ont été condamnés, qu'ils soient de gauche, du centre ou de droite. Il n'y a pas d'exception dans les partis qui sont représentés au Parlement. Donc, non, ce que je trouve très grave, je suis tout à fait d'accord avec François Hollande, ce que je trouve très grave, c'est que on peut redouter que ce qui se passe aujourd'hui de façon caricaturale aux États-Unis, mais où Trump s'amuse à vouloir faire révoquer tous les juges qui ne sont pas de son avis. C'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. Il a même été réélu en critiquant la justice. Oui, mais là maintenant, c'est magistrat par magistrat. Quand il y a un magistrat qui prend position contre lui, immédiatement, il demande sa révocation. Là, il faut vraiment remonter à Vichy pour ça, en ce qui nous concerne. Trump, c'est à la fois le principal péril de ce point de vue, mais c'est surtout le pire oiseau de mauvais augure, parce que ce qui nous pend au nez, c'est qu'il y ait des réactions qui se multiplient, qui remettent en cause l'indépendance des magistrats, qui remettent en cause ce qu'on appelle, ça a l'air abstrait, l'état de droit, mais qui est le respect des libertés et des principes fondamentaux, quand même depuis quelques siècles. Et de ce point de vue, cette affaire est inquiétante. Il est évident que la condamnation de Nicolas Sarkozy et maintenant la condamnation de Marine Le Pen, ça va être une usine à fantasmes. Mais une usine à fantasmes. Et que chez tous ceux qui déjà ont une pente un peu complotiste, ils vont se ruer là-dessus pour dire « vous voyez bien que tout est manipulé, que on est des marionnettes devant lesquelles il y a un théâtre qui est organisé par ceux qui sont puissants et dont on ne connaît pas les ressorts et les moyens, etc. » On ne va pas y couper. Et ça s'appelle le risque de l'illibéralisme pour la France. Un mot d'histoire. Je me souviens, puisque j'ai commencé ma vie politique il y a quelques années, quand le Parti socialiste avait été poursuivi pour des affaires de financement comme les autres. L'affaire Urbain et l'AMNEF. L'affaire Urbain, vous vous souvenez. Et il y avait la réaction outragée, outrancière. Donc, mais comment se fait-il? Pourquoi les juges s'en prennent à nous? C'est une réaction assez classique, mais qui doit être surmontée. Parce que il y avait des affaires de financement, elles existaient. Même si les intéressés n'avaient pas commis d'enrichissement personnel, ça s'est passé. Et c'est pour ça qu'il y a eu des lois. Parce que, précisément, il y avait une absence notamment de cadre. sur le financement de la vie politique. Le financement de la vie politique, Lionel Jospin, dont on a parlé, moi-même ensuite, Michel Rocard avait fait. Donc il y a une suite de lois qui ont été votées et qui font que maintenant, et c'est pour ça qu'il y a cette condamnation qui est lourde, mais pour des faits graves, c'est que maintenant, les partis politiques ne peuvent pas utiliser des méthodes de l'ancien temps. Et là, en l'occurrence, c'était d'utiliser les mandats de. Mais on attribue à François Mitterrand cette phrase, je ne sais pas si elle est juste. Oui, je la connais. Méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. Oui, parce que François Mitterrand avait connu aussi quelques difficultés avec la justice. Donc, il faut accepter ce principe. On faisait une comparaison avec les États-Unis. Donc il avait tort en disant ça. Oui, il avait tort. Bien sûr qu'il avait tort. Parce que la justice, peut-être qu'elle était moins indépendante il y a quelques années, il faut quand même bien le reconnaître. Oui, il y a eu des progrès quand même sur l'indépendance de la justice. Oui. Moi-même, j'ai fait voter des textes protégeant l'indépendance de la justice. Il y a des années, il y avait des juges qui n'étaient pas forcément aussi indépendants qu'aujourd'hui, qui étaient sous la houlette du garde des Sceaux de l'époque. Donc il avait tort. Des coups de fil. Il avait tort objectivement, mais il n'avait pas forcément tort subjectivement. Pour le reste, aux États-Unis, puisque Alain et Dieu mal évoqué ça, les juges sont élus. En France, on aurait des juges élus. Qu'est-ce qu'on dirait? Ben voilà, vous avez la preuve d'une politisation de la justice. En France, les juges sont nommés, et ne sont pas nommés par le ministre de la Justice, sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Dernier mot, Alain, à propos de cette réflexion sur le tout pouvoir des juges qui risque de tuer la République et la démocratie. En tout cas, il va y avoir une vague de protestations et de mise en cause. Elle commence dès cet après-midi. Le RN appelle mais oui, non, mais populaire. et c'est inévitable. Le problème est que
cette vague s'étende à une quasi-majorité de Français. Parce que déjà, les Français sont sceptiques vis-à-vis de la politique, sceptiques vis-à-vis du personnel politique, anxieux Vis-à-vis des élites, mais en général. de la situation en général. Moi, je crois qu'il va falloir défendre la magistrature, défendre le Conseil constitutionnel, défendre le Conseil d'État et défendre l'indépendance des magistrats, parce qu'ils vont prendre plus de horions qu'ils n'en ont jamais reçu. Dernier mot. Les Français peuvent être paradoxaux. C'est-à-dire qu'ils pensent que la justice est trop laxiste à l'égard des puissants. Et le jour où c'est une puissante, malgré tout, ils sont condamnés, et bien à ce moment-là, ils pensent que c'est une injustice. Donc à un moment, la justice doit passer. Merci François Hollande, merci Monsieur le Président de la République, merci Alain Duhamel.